Bonjour et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo d'aujourd'hui pour la semaine du 17 janvier 2021 au 23 janvier 2021. Alors, je vais faire un tirage à 8 cartes avec deux jeux aujourd'hui. Mon oracle, donc c'est ce jeu-là, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin, ainsi qu'ensuite l'astrologie de la lune noire. Voilà, qui est un second jeu. Et je compléterai. Donc, on va essayer de voir un peu les énergies générales, essayer de les prendre vraiment chacune pour vous, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des énergies générales, à la fois, je n'ai pas du tout réussi à faire mon mélange, les cartes sont immenses, à la fois c'est des énergies qu'il faut que vous rameniez vraiment à vous d'un point de vue personnel, dans quelle mesure est-ce que ça résonne, si ça ne résonne pas, laissez, c'est que ce n'est pas pour vous, si ça résonne, vraiment, allez-y et prenez ce qui résonne pour essayer d'avancer sur cette semaine. On va faire ce qu'on appelle un tirage triple magie. C'est le nom, le tirage triple magie. Donc, on va voir le passé direct, ce avec quoi vous sortez de cette semaine-là jusqu'au 16, jusqu'à aujourd'hui. Et, excusez-moi, de votre présent, donc finalement de ce qui va advenir cette semaine, et de ce qui se profile pour vous si vous restez dans l'énergie présente. Donc, ça peut être du positif ou du négatif, tout dépend. Et enfin, on aura le dos de deck pour les conseils pour améliorer ce qui se profile pour vous, pour vraiment aller tendre vers le mieux possible. Allez, on y va. Alors, go. Donc déjà, votre passé direct, votre passé direct. Ensuite, votre présent, cette semaine, l'énergie dans laquelle vous allez être cette semaine. Voilà. Et enfin, ce qui se profile pour vous, si vous restez dans cette énergie. Et notre dos de deck, on ira le voir ensuite. Alors, allons-y. Tout d'abord, l'énergie dont vous sortez, votre passé direct, la phase que vous venez de vivre et de traverser peut-être au courant de cette semaine-là qui vient de passer. C'est un petit peu sale, je retire. Le syndrome de la sauveuse. C'est pas la première fois que ça sort aujourd'hui. J'ai fait un tirage pour quelqu'un et c'est sorti. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un petit peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à inspirer cette paix chez les autres. Donc la question désormais c'est plutôt comment se sauver soi-même et non plus sauver le reste du monde à longueur de temps. Non, non. Là il est vraiment temps de prioriser et ces derniers temps vous êtes peut-être retombé dans ce syndrome de vouloir faire plaisir à tout le monde, vouloir sauver tout le monde, s'occuper finalement des autres et de l'extérieur et ne pas s'occuper de soi et ne pas être sa priorité. Je vais rajouter une carte pour qu'on y voit un peu plus clair sur ce message avec donc l'astrologie de la lune noire. Allez. L'astrologie de la lune noire. On a une question de destinée qui est sortie et de sacrifice. Ouais, vous étiez dans un délire un peu sacrificiel, vraisemblablement. Et votre destinée, ce serait de sortir de ce sacrifice, de tout ça. Allez, on y va. Allez, la carte à tirer, donc elles sont bien abîmées, mais bon, vu qu'elles le sont toutes, ce qui est bien, c'est que ça ne va pas m'influencer. Donc la carte pour notre syndrome de la sauveuse. Le syndrome de la sauveuse, la stabilité. Donc vous étiez dans une... Peut-être que vous aviez le sentiment que la stabilité, ces derniers temps, ne pouvait être obtenue que via le fait de sauver et de rester dans cette position de la sauveuse. Que si vous ne faisiez pas ça, peut-être vous ne seriez pas accepté. Peut-être, alors je dis la sauveuse, évidemment si vous êtes un homme, prenez-le en tant que sauveur, évidemment mes tirages sont absolument unisexes, mais je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent cette chaîne. Toutefois, voilà, je pense que vous aviez l'impression que votre stabilité, si vous sortiez de ce rôle de sauveuse, allait être complètement mise en péril. Et en fait, je pense que pas du tout. Mais ça, c'est l'énergie d'où vous venez.
Ok, l'énergie présente pour vous cette semaine, hein, et donc ça va être le message aussi du moment, hein, pour avancer dans la direction que vous souhaitez pour vous-même, c'est l'auto-sabotage. Donc attention, attention, c'est peut-être une bonne semaine pour travailler sur le côté auto-sabotage. Donc on vous dit, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Donc écoutez bien ce que vous dit votre petite voix, parce que cette semaine, vous allez entendre et savoir quoi faire et comment. La petite voix intérieure, elle est silencieuse, sage et sympathique. Donc, le problème, c'est que quand on pense trop, on ne laisse plus du tout la place à cette petite voix qui est finalement assez discrète, mais qui est celle qui détient la vérité de justement ce qui est bon pour nous. Rester dans ce syndrome de la sauveuse, ce serait de l'auto-sabotage vous concernant, je pense. Hein, donc cette semaine, veillez à être la priorité, tout en douceur, la priorité pour vous-même. On vous dit, veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir entendre plus facilement cette petite voix. Ok, on va voir, est-ce qu'on peut nous donner une petite précision pour cette petite voix intérieure à écouter, pour sortir de l'auto-sabotage? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier? On vous parle de la guérison. Donc, effectivement, il va s'agir là, cette semaine, de tendre vers votre guérison. Attention, ça ne sera qu'un pas. Et quand je parle de guérison, je ne parle pas de guérison qui concernerait la santé. Je parle vraiment d'une guérison intérieure, hein, pour se rapprocher de plus en plus de soi-même. L'objectif dans la vie, c'est apprendre à se connaître. Il me semble, en tout cas en termes d'un parcours personnel, c'est apprendre à se connaître, être en accord avec soi-même, atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, en faisant le point de temps en temps sur ces objectifs pour être sûr que ce sont toujours les bons et qu'on n'est pas en train de se bloquer sur quelque chose qui ne nous correspond plus. Et c'est essayer en quelque sorte de trouver cet accord entre notre vie concrète, hein, dans le quotidien, dans la matière, et qui on est à l'intérieur et nos valeurs profondes. Donc tout ça, ça se fait en apprenant à se connaître et en se respectant, vraiment en se respectant. En respectant ses propres limites, en se guérissant, en se guérissant, n'importe quoi, en se guérissant, en s'occupant de soi, en se préoccupant de soi. J'ai l'impression qu'on vous dit beaucoup ça pour cette semaine. Occupez-vous de vous, essayez d'entendre vous, ce qui vous concerne vous. Vous inquiétez pas, les autres, ils feront ce qui est dans leur intérêt. Hein. Les autres, on n'a pas besoin de s'en occuper. Ok, si vous faites ça, si vous vous occupez bien de vous, qu'est-ce qui se profile pour vous dans les prochains temps, là, voire même dans le courant de cette semaine? La palpitation du cœur. Mazette, palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Pardon. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Ce qu'on vous dit là, pour moi, c'est que si bel et bien vous écoutez de plus en plus votre petite voix, il y a en plus des choses qui vont s'éclaircir en termes de désir justement, et peut-être d'objectifs personnels, d'objectifs de vie, et de sentiment d'être au bon endroit de la bonne façon. Donc ça va être ça la conséquence. Ça va être, oui, le fait d'être en accord avec vous-même, en fait, hein, et aussi d'avancer vers les choses qui finalement vous plaisent vraiment, qui sont celles qui vous plaisent vraiment. Est-ce que ça concerne un secteur en particulier? Le sacrifice, vous allez sortir du sacrifice, je pense. Avec cette notion de sacrifice, je vais le compléter, parce que je pense que c'est vraiment ça qu'il faut arriver à lâcher. Je vais le compléter par une autre carte. Et le mental. Donc il y a cette idée de sortir du mental et du sacrifice. Vous allez revenir au cœur. Vous allez revenir au cœur. Cette carte-là, il y a aussi dans la notion de sacrifice dans l'astrologie de la lune noire, il y a aussi la notion des arts, il y a la notion de plein de choses, il y a la notion d'une connexion avec soi-même et de justement donner moins la priorité aux autres et se donner plus la priorité à soi. Hein. Et le mental, arrêtez de... Probablement que si vous arrivez à entendre votre petite voix, vous allez être de moins en moins, je pense, hein, dans le mental, et de plus en plus effectivement connecté à votre cœur.
il va y avoir une modification dans votre façon de tendre vers le monde, vers la vie, vers les choses là. C'est peut-être, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être une bonne semaine, cette semaine, pour travailler là-dessus. Tout ne va peut-être pas se modifier en un jour, hein, on vous le dit aussi. Hein. Que même si pour l'instant vous avez l'impression que rien n'avance vraiment dans la direction souhaitée, au final, vous n'allez peut-être pas le voir cette semaine, tous les progrès et les conséquences positives dans votre vie, mais pourtant vous serez sur la bonne route vers les choses qui vont vous faire du bien. Peut-être que cette semaine, une fois que vous aurez essayé de vous écouter, etc., vous vous rendrez compte que quand même le mental a tendance à revenir, que quand même le côté sacrificiel de la sauveuse a tendance à revenir, ok ? Donc pour moi, la palpitation du cœur, elle va être là, ça va palpiter, mais vous aurez le sentiment pour autant que les choses ne sont peut-être pas directement comme vous souhaiteriez qu'elles soient et que vous n'avez pas forcément les résultats directs. Sauf qu'une semaine, c'est très court pour avoir des vrais résultats dans la vie. C'est quelque chose qu'il faut installer sur la durée. Hein. Le fait de veiller à calmer ce brouhaha dans la tête pour pouvoir entendre plus facilement sa petite voix, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. C'est quelque chose qui s'affine par la pratique en fait. Ok, on va regarder les dos de deck. Donc les dos de deck, c'est les conseils pour améliorer ce qui se profile pour vous. Et justement, pour arriver mieux à cette palpitation du cœur et à lâcher ce mental et ce sacrifice, on vous dit, on vous parle d'ascenseur émotionnel, du fait de sortir de l'ascenseur émotionnel, hein, de lâcher ça, En ce moment, on vous dit, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Super. Tu vas te percher très très haut et puis pof, tu reviens t'écraser en beauté. Donc c'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant qui est prendre du recul sur la situation. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de sauver le monde entier. Relativisez. Et on vous dit, et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, hein? Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Et on vous dit, on parle en parallèle du Capricorne. J'utilise, je sais et je ressens. En fait, c'est ça. On vous dit, attention, vous avez tous les éléments à l'intérieur de vous, en fait, pour apprendre à entendre. À entendre cette petite voix et à l'utiliser correctement. Mais si vous n'utilisez pas correctement cette petite voix, et vous n'arriverez pas en fait à entendre derrière la petite voix ce qui vous fait vraiment palpiter. Et pour vous y aider, en fait, il suffira pas d'entendre la petite voix. Ça ne suffira pas. Il faudra entendre la petite voix et mettre en pratique ce qu'elle vous dit. Ça va sûrement être des messages très simples. On n'est pas sur des choses complexes. On est vraiment dans des messages simples, mais qui auront le mérite d'être super clairs. Et on vous dit qu'au fond, vous savez ce que cette petite voix vous dit. Alors vous allez la reconnaître et vous allez savoir ce que vous avez à faire et comment l'utiliser. Hein. Et notamment, c'est vos émotions et votre ressenti qui vont vous dire ce que vous pouvez en faire. Alors, elles sont un peu à la suite, mais pas toutes. C'est normal, c'est parce que j'ai fait un autre tirage cet après-midi. Ok. Eh ben, je vous souhaite une super semaine. Alors, ça va, comme on l'a vu, ça va être une semaine quand même qui vous demande de vous recentrer sur vous-même, de redevenir la priorité pour vous-même et d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter d'être dans ce délire-là. La guérison, là, pour moi, elle est clairement dans le fait de sortir de l'auto-sabotage et de se préoccuper de soi. Là où le sacrifice, par contre, il est dans le syndrome de la sauveuse. Hein. Alors que ce qui est marrant, c'est que vous avez tendance à croire que c'est dans cette posture-là que vous trouverez la stabilité. Peut-être parce que vous avez des gens autour de vous qui vous posent en fait la condition sine qua non, et même si c'est pas dit, hein, de façon un peu en loose day, ils vous posent la condition sine qua non d'être leur sauveur ou leur sauveuse, ou de sauver la situation. Hein. Ça peut très bien être professionnel, c'est pas forcément que relationnel, amoureux, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est un peu, vous avez l'impression que la stabilité relationnelle ou professionnelle ou amoureuse, vous ne pouvez la trouver que si vous répondez à cette demande intrinsèque et un peu pas forcément clairement évoquée que vous ressentez en fait, que vous recevez de la part de l'autre. Et on vous dit, sors de là, ce n'est pas le bon système. Et ne restez pas là-dedans cette semaine. Cette semaine, c'est l'occasion de vous occuper de vous. Et parce qu'en fait, c'est de l'auto-sabotage de vous maintenir là-dedans.
Finalement, vous n'obtiendrez jamais ce qui fait vraiment palpiter votre cœur si vous vous maintenez dans ce syndrome de la sauveuse. Là, il y a une croyance en fait que vous avez et que vous conservez et que vous avez entretenu ces derniers temps, qui est que cette position-là, c'est la bonne pour vous pour réussir votre vie et être dans une stabilité. Alors qu'en réalité, il faut vous rendre compte que c'est un sacrifice que vous faites. Et aussi, il faut vous rendre compte que la guérison, elle passe par la juste écoute de vous-même et que c'est cette écoute-là, en fait, qu'il faut que vous utilisiez au maximum, au maximum, au maximum. Ok, bah je vous laisse vous entraîner cette semaine pour tout ça. Je vais le faire aussi, parce que moi aussi, j'ai du travail et que c'est des énergies générales, hein, c'est l'occasion de travailler là-dessus. Donc, saisissons cette occasion, travaillons là-dessus et devenons de plus en plus nous-mêmes cette semaine encore. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker évidemment pour me soutenir, ça me fait du bien et ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça a particulièrement parlé pour vous. Et je vous souhaite de bien avancer cette semaine encore. À bientôt, au revoir.